Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le système endomembranaire. Donc nous allons voir dans ce cours-là de quoi il est constitué un système endomembranaire et quelle est sa fonction dans une cellule. Donc ce système endomembranaire, il caractérise uniquement les cellules eucaryotes. Il est absent pour les cellules prokaryotes. C'est un système de complexe formé de plusieurs cavités intracellulaires limitées par des membranes intercommunicantes entre elles par des canalicules ou des vésicules. Ça veut dire ce système, il y a une relation avec les différents compartiments de ce système. Il regroupe principalement le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, l'enveloppe nucléaire qu'on a vu dans le cours noyau interphasique, l'endosome et le lysosome. On commence d'abord par le réticulum endoplasmique. C'est un ensemble de cavités, de membranes délimitant des cavités, sous forme soit des citernes ou bien des tubes. On distingue deux types de réticulum. Un réticulum endoplasmique lisse et un réticulum endoplasmique granulaire. La répartition et l'abondance du réticulum endoplasmique granulaire et réticulum endoplasmique lisse varient en fonction du type cellulaire et aussi pour la même cellule en fonction de son état physiologique. Sur coupe mince au microscope électronique à transmission, la membrane du réticulum apparaît trilamellaire avec une épaisseur de 6 nanomètres. Elle présente deux faces, une face cytosolique et une face luminale. Par contre, au microscope électronique à balayage, on va noter la présence de particules globulaires intramembranaires. La technique d'ultracentrifugation différentielle nous a permis de récupérer les réticulums endoplasmiques granulaires et le réticulum endoplasmique lisse à la troisième fraction d'une ultracentrifugation différentielle. Ces deux organismes ont été récupérés sous forme des microsomes rugueux issus du réticulum endoplasmique granulaire et des sous-fractions microsomes lisses pour l'EREL. Donc, l'analyse chimique de ce réticulum endoplasmique, puisque c'est un organite qui est constitué de cavités et de membranes, donc on va voir de quoi elle est constituée sa membrane et qu'elle va contenir son cavité. Donc, l'analyse chimique de la membrane du réticulum a révélé qu'elle contient des protéines, essentiellement des protéines enzymatiques, telles que le N-C-glycosyltransférase, cytochrome P450 et le glucose 6-phosphatase. Elle contient aussi des lipides, donc des phospholipides qui présentent un pourcentage trop élevé en acides gras insaturés, ce qui donne une fluidité membranaire très importante. Les glucides sont toujours attachés aux protéines, des glycoprotéines, et aux phospholipides, des glycolipides, et se trouvant uniquement sur le côté luminal de la membrane du réticulum endoplasmique, déterminant ainsi l'asymétrie de la membrane du réticulum. Comme vous le voyez, donc la composition chimique de la membrane du réticulum, elle est vraiment proche à celle de la membrane plasmique. Donc, elle diffère par un faible pourcentage au cholestérol et les glucides. Maintenant, nous allons voir le contenu de la cavité. Donc, le contenu de la cavité,
est spécifique à chaque type cellulaire. La cavité du réticulum endoplasmique granulaire d'une cellule du pancréas exocrine contient des protéines enzymatiques. Par contre, la cavité du REL d'une cellule lutéale, elle va contenir des hormones stéroïdiennes. La cavité du REL au niveau des cellules musculaires, elle sera riche en calcium. Maintenant, nous allons voir les fonctions du réticulum. D'abord, on va voir les fonctions spécifiques au réticulum endoplasmique granulaire. Donc, la fonction spécifique, c'est la synthèse et translocation des protéines. Donc, cette synthèse protéique, elle va commencer toujours dans le cytosol. Donc, l'initiation et le début d'élongation. Pour le réticulum endoplasmique granuleux, on a deux types de protéines à synthétiser. Des protéines luminales, c'est-à-dire des protéines qui vont être localisées au niveau de la lumière du réticulum, et des protéines membranaires, des protéines hydrophobes. Donc, elles vont être intégrées à la membrane du réticulum. On commence d'abord par la synthèse des protéines luminales. Donc, la synthèse des protéines luminales, donc les premières étapes d'une synthèse protéique vont commencer dans le cytosol. Démarre dans le cytosol. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le peptide signal est reconnu par une particule, la ASRP. Donc, cette ASRP va se fixer sur la grosse unité du ribosome, ce qui bloque la traduction. Ensuite, ce complexe SRP, peptide signal et ribosome vont se fixer sur la membrane du réticulum endoplasmique granulaire via le récepteur de la SRP. La grosse sous-unité du ribosome va se fixer sur le translocant. Le translocant, ça c'est un canal qui va permettre le passage de la protéine du cytoplasme vers la lumière du réticulum endoplasmique granulaire. Donc, ce translocant va s'ouvrir et la SRP va se détacher de son récepteur, ce qui va permettre à la traduction de reprendre. La protéine, donc, elle est en cours d'élongation dans le translocant. Donc, elle va traverser la membrane du réticulum pour rentrer dans la lumière du REG. La séquence signal, elle va rester enchâssée dans la membrane du réticulum endoplasmique, puis elle va être clivée par une peptidase du signal, ce qui libère la protéine dans la lumière du réticulum endoplasmique. À la fin de la synthèse, les ribosomes de la membrane du réticulum endoplasmique granulaire vont être recyclés dans le cytosol. Peptidate signal va séparer le peptide signal du reste de la protéine. Maintenant, nous allons voir la synthèse des protéines transmembranaires. Donc, cette synthèse des protéines transmembranaires, les étapes sont similaires à celles des protéines luminales. Donc, c'est les mêmes étapes. Donc, la seule différence entre ces deux étapes, c'est qu'il n'y aura pas l'intervention il n'y aura pas le clivage de la protéine par la peptidase signal. Donc, l'intervention peptidase signal aura pas lieu. Donc, ce qui va laisser la protéine intégrée ou bien insérée à la membrane du réticulum endoplasmique granulaire. La deuxième chose qu'après la synthèse des protéines, il va y avoir la
modification post-traductionnelle des protéines. Donc, cette modification post-traductionnelle des protéines au niveau du réticulum endoplasmique, c'est la inglycosylation. Donc, cette inglycosylation, elle aura lieu au niveau de la cavité du réticulum endoplasmique, c'est-à-dire au niveau de la lumière. Comment va se faire cette inglycosylation? Donc, on va avoir un accrochage d'une arborisation de sucre à la protéine néosynthétisée, donc au niveau du réticulum endoplasmique. Mais bien sûr, du côté luminal. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir un ajout d'une chaîne glucidique, le sucre sera accroché au groupement NH de l'acide aminé, l'aspargine, à travers une enzyme qu'on appelle l'oligosaccharidyltransférase. Donc, la inglycosylation, donc c'est ça. Donc, elle aura lieu au niveau de la cavité du réticulum endoplasmique avec un ajout d'un sucre sur l'acide aminé, l'aspargine, sur son groupement NH, grâce à une enzyme qu'on appelle l'oligosaccharidyltransférase. Maintenant, nous allons voir les fonctions du réticulum endoplasmique lisse. La biosynthèse des phospholipides membranaires. Donc, le réticulum endoplasmique lisse est le lieu de synthèse des lipides membranaires. Il va assurer le renouvellement des membranes de tous les organites. Donc, il va permettre la synthèse des phospholipides et des cholestérols qui vont être synthétisés dans le cytoplasme, se mettre en place dans le feuillet cytosolique de la membrane du réticulum endoplasmique. Les phospholipides se construisent progressivement à partir des précurseurs présents dans le cytoplasme, tels que les acides gras, le glycérol, les nucléotides, cytosine, diphosphate. Le REL, il va assurer aussi la fonction ou bien la synthèse des hormones stéroïdiennes, donc tels que la progestérone, les œstrogènes, les androgènes, etc. Donc, le précurseur des hormones stéroïdiennes est le cholestérol, qui va pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie à travers une perméase. Ensuite, ce cholestérol sera hydrolysé par des enzymes, par une enzyme qui est le cytochrome P450. Ce cytochrome, il est localisé au niveau de la membrane interne de la mitochondrie en préninolone. Ensuite, ce préninolone, c'est lui qui va donner la synthèse des hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire la synthèse des hormones stéroïdiennes au niveau grâce au réticulum endoplasmique, elle se fait grâce au cytochrome P450 qui est aussi localisé au niveau de la membrane du réticulum. Donc, ce préninolone aussi va sortir de la mitochondrie, donc il va aller au niveau de la au niveau de la membrane du réticulum où il va y avoir le cytochrome P450 qui va permettre la synthèse des hormones stéroïdiennes. Donc, le précurseur principal qui permet la synthèse des hormones stéroïdiennes, c'est le préninolone. Une autre fonction du réticulum endoplasmique lisse, c'est la détoxification. Donc, cette fonction, elle concerne les substances toxiques d'origine endogène, telles que les drogues et certains médicaments, ou bien exogènes, tels que des métabolites produits dans le cytoplasme. Donc, cette détoxification, elle va se dérouler en 2 étapes. Donc, comment se fait cette détoxification? C'est par hydroxylation.
Donc, il va y avoir une première hydroxylation dans le cytoplasme en présence de l'oxygène et une molécule NADPH. Ensuite, il va y avoir une insertion de ces molécules à la membrane du réticulum endoplasmique lisse. Ensuite, ces molécules-là vont subir une deuxième hydroxylation du côté cytosolique grâce au cytochrome P450. Ensuite, il y aura une translocation de ces molécules hydroxylées dans la lumière du réticulum endoplasmique. C'est-à-dire, donc, ils vont être au niveau de la cavité. Aussi, il faut noter que ces molécules, elles ne sont pas toxiques parce qu'elles ont perdu leur toxicité à travers les deux hydroxylations. Ensuite, il va y avoir un rejet de ces molécules par le phénomène d'exocytose. Une autre fonction, ou bien la dernière fonction du réticulum endoplasmique, c'est le stockage de calcium intracellulaire. Toutes les cellules renferment des saccules du réticulum endoplasmique lisse pour stocker et libérer les ions calcium quand la cellule en a besoin. Pour cela, on a besoin d'une pompe à calcium ATP dépendante qui va permettre de transporter le calcium du cytoplasme vers la lumière du réticulum endoplasmique lisse. On a besoin des protéines qui vont permettre la fixation du calcium dans la lumière, c'est-à-dire le calcium, il ne va pas rester comme ça, libre dans la cavité du RER. Ils ont besoin d'une protéine qui va leur permettre d'être fixée. Et quand la cellule en a besoin, donc il va y avoir un canal qui va permettre la libération de ces ions calcium au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Sur ce, je vous dis, on termine le réticulum endoplasmique avec ses deux parties, rugueux et lisse, et on se verra prochainement dans une nouvelle vidéo.